Je m'attendais pas à ça. Je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais je m'attendais clairement pas à la bombe que je me suis pris à la figure. La première fois que j'ai écouté l'album, je me suis dit: «Oui, bon, OK, c'était sympa». Il y a pas beaucoup de chansons qui avaient attiré mon oreille et puis le soir, j'ai décidé de réécouter l'album en lisant les paroles. Et là, la bombe a explosé. Parce que The Tortured Poet Department, que je vais appeler Poets maintenant, puisque j'ai un accent anglais de merde, n'est pas du tout l'album qu'il semble être. On attendait un album de rupture, plein de sang, de larmes, de détresse, de dépression, de colère, et probablement de beaucoup de détails juteux qu'on pourrait se mettre sous la dent. Mais c'est pas du tout ça. Enfin, c'est un petit peu ça et pas ça du tout à la fois. Oh aussi, l'album est bourré de vulnérabilité, de dépression, de colère, d'émotions vives, brûlantes, brillantes, mais pas là où on l'attendait, pas comme on le pensait. C'est bien mieux que ça. C'est un album qui est fait pour guérir les traumas, pour parler du millier d'aiguilles qui se plantent dans nos peaux au fil de la vie. Ces relations qui déçoivent, qui abîment, qui marquent, qui tâchent, qui ébranlent. C'est un album qui est fait pour panser les blessures, pour lécher les plaies et recoudre les sutures, pour s'effondrer au sol et se relever en sang, de la terre sur les vêtements et une force nouvelle au fond du ventre. L'album il est divisé en deux parties. Et dans la première, le message que j'entends pour moi il est clair, lapidaire, cinglant, sanglant. On met les points sur les i et les barres sur les t. Mêlez-vous de vos oignons. Je me contrecarre de votre opinion. Foutez-moi la paix. C'est un message qui s'adresse au public, aux médias, mais aussi aux fans. C'est un rappel adulte, mature, puissant et puis dit d'une façon très élégante, mais très précise. Un rappel que on ne connaît pas Taylor Swift. On n'est pas dans son cercle proche, on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait pas qui elle est. Tout ce qu'on a, c'est des chansons à analyser, à fouiller, à décortiquer, et c'est déjà excellent. Mais cet album, il est là pour nous rappeler qu'il y a des limites, à pas franchir, qu'elle est le seul capitaine de son navire, de sa vie, et que personne d'autre n'a son mot à dire. La deuxième partie, l'anthologie, je l'ai pas encore écoutée. Enfin, je l'ai écoutée une seule fois, je ne pouvais pas l'écouter, c'était trop. Mais je suis déjà submergée, beaucoup trop d'informations dans la première partie, beaucoup trop de choses à digérer, à processer dans mon esprit, et je pense pas que je vais les écouter tout de suite. Parce qu'elles m'ont l'air encore plus belles, ça a l'air d'être du folklore Evermore, et il va falloir du temps pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Chaque chanson, du peu que j'en ai entendu, est un bijou de vulnérabilité, un bijou de poésie. Clairement, en écoutant les chansons, j'avais envie d'ouvrir mon dictionnaire toutes les 5 minutes, et toutes les 2 phrases, je faisais « Oh mon Dieu, c'est si beau !» L'anthologie a l'air d'être vraiment magnifique. Pour moi, cette première partie, c'est vraiment un énorme doigt d'honneur. Vous vous attendiez à du sang, mais non, je vais vous donner de l'amour. L'amour que vous vouliez pas voir, je vais vous le forcer en travers de la gorge. Et je vous claque la porte au nez. Brillant. Brillant. Audacieux. Well done. Et cette première partie, elle va perdre beaucoup de gens parce qu'elle est plutôt homogène au niveau musical. Mais c'est tant mieux, parce que la deuxième partie, elle se mérite. La deuxième partie, c'est bon ? C'est compris maintenant ? Vous pouvez respecter mes limites ? Ok. Alors maintenant, on plonge. Et c'est journée porte ouverte sur le monde intérieur de Taylor Swift. Je pense que c'est un album qui n'est pas fait pour tout le monde. Déjà parce que musicalement, il est moins intéressant que peuvent être d'autres albums, mais aussi parce qu'au niveau des paroles, ça demande quand même pas mal de connaissances de ses précédentes chansons, et quand même un bon niveau d'anglais pour pouvoir s'en sortir. C'est un album qui n'est pas facile à comprendre, à aimer, à accepter. J'ai dû l'écouter à peu près une dizaine de fois depuis sa sortie, et j'ai rafle à peine la surface. C'est pas pour rien qu'il est noir et blanc cet album. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Reputation. Parce que l'année dernière, c'était un gros scandale médiatique, qui a fait trembler la planète des Swifties, mais qui nous fait comprendre que ça l'a pas ébranlé du tout, elle. Là où en 2016, elle a fui, pour revenir plus forte, ici elle s'est battue, pour elle. Elle s'est défendue, protégée. Elle a continué à faire ce qu'elle aime, continué à être qui elle est. C'est un album plein de maturité, plein de sincérité, plein de vulnérabilité. C'est un album d'adulte. Un album qui aborde les difficultés de se remettre d'une rupture violente, brutale, douloureuse, et de la difficulté de gérer ses émotions qui sont vraies, réelles, humaines, et avec en prime l'opinion non sollicitée des gens autour de soi. C'est déjà assez compliqué de gérer ses propres émotions si en plus on doit se justifier auprès du reste du monde, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, dans le cas de Taylor Swift, les gens en question, c'est les millions d'individus qui suivent avec attention ses moindres faits et gestes, mais c'est quelque chose dans lequel on peut se reconnaître parce que dans notre entourage, on a tous des gens qui ont des opinions sur ce qu'on fait et surtout sur qui on est. Dans cet album, elle interroge énormément sa relation avec le public, avec l'image sociale qu'elle renvoie. J'ai beaucoup écouté la première partie, j'ai très peu écouté la deuxième partie, mais de ce que je vois déjà, cet album, c'est un chef-d'œuvre, et surtout ça encapsule parfaitement
qui est Taylor Swift. Une artiste avec un talent d'écriture incomparable, une vulnérabilité sans faille et un vocabulaire à pleurer des larmes de sang. Pas moins. J'aime vraiment beaucoup cet album. Et surtout, je suis très admirative de la façon claire mais classe de rappeler que c'est une artiste qui s'inspire de sa vie, mais que les produits qui en sortent, ses chansons, ne sont pas des reflets de la réalité. Ce sont des objets d'art soigneusement maîtrisés, contrôlés, créés, pour qu'ils reflètent un message choisi. Elle nous rappelle, surtout dans la dernière chanson, le manuscrit, que rien n'est réel, que ces chansons nous appartiennent à nous, que c'est à nous de les faire vivre. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce qu'avec toutes les chansons qu'on a écoutées, mon cerveau va déborder. J'ai hâte.